Ok. Enseignement séminaire sur le mariage. Mettez numéro 1, le mariage pour le sexe. On va parler de ça aujourd'hui. Demain, vous mettez le mariage pour l'harmonie. L'harmonie du couple, l'harmonie du foyer. Aujourd'hui, on va parler de 1, le mariage pour le sexe. Demain, on va parler du mariage pour l'harmonie. C'est-à-dire, ensemble, la convivialité, aller ensemble. Faire une paire, comme les paires de souliers. Tu ne peux pas prendre pied gauche pour sortir, tu as besoin de pied droit. Ça ne se ressemble pas, mais c'est ça qu'on appelle la paire. L'autre est gauche, l'autre est droite, mais sans les deux, tu ne peux pas sortir. L'autre est homme, l'autre est femme, sans les deux, il n'y a pas de couple. On va parler de ça demain. Et puis le vendredi, on va parler du mariage pour la vie. Il y a la vie dans le mariage. Le mariage pour la vie. Je répète, on va toucher 3 points. Aujourd'hui, le mariage pour le sexe. Demain, le mariage pour l'harmonie. Et puis le vendredi, le mariage pour la vie. Donc, notez les 3 grands points. On va commencer pour aujourd'hui. Le mariage pour le sexe. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mariage sans sexe. On est là, nous deux, on s'en va à la mairie, mais on ne va pas se toucher. Ça, c'est un arrangement qu'on fait. Le mariage, la première base du mariage, c'est le sexe. Sans sexe, il n'y a pas de mariage. Notez-vous qui avez les calpés, mettez sans sexe. Sans rapport sexuel, il n'y a pas de mariage. Le mariage, ce n'est pas ce qui se passe à la mairie. Le mariage, ce n'est pas la bénédiction du pasteur à l'église. Le mariage commence par le rapport sexuel. Les autres choses que les gens disent, ça c'est la célébration du mariage. S'il n'y a pas sexe, il n'y a pas mariage. Je prends l'exemple, ma chérie, viens, on va faire un semblant de se marier pour que j'aie mes papiers français. Il n'y a pas mariage, puisqu'il n'y a pas sexe. C'est certains bons qui seront dans l'arrangement à se goûter, à se toucher. Sinon, un mariage où il n'y a pas sexe, c'est un mariage par arrangement. Les blancs là vont me donner mes papiers. Faisons comme si on est ensemble. Mais une fois qu'il y a sexe, il y a le mariage. Même si vous faites un plan. Donc le mariage pour le sexe. Le mariage pour le sexe. Il va vous donner un enseignement qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme comme lui-même Dieu il est. Et l'homme n'avait pas de sexe. Adam n'avait pas de sexe. Je prends l'exemple, il a un sexe, c'est pourquoi? Puisque Ève n'est pas encore créée. Il a un sexe, pourquoi? Dieu n'a pas de sexe. C'est pourquoi arrivé au paradis, Jésus dit, les gens seront comme les anges. Ils n'ont pas de sexe. Ils peuvent se métamorphoser, se transformer, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de sexe. Donc Jésus dit qu'il n'y a pas mariage au sexe. Donc avant que la femme ne naisse, l'homme a été créé sans sexe. À quel moment le sexe d'Adam lui a été donné? Au moment où il s'est senti seul et que Dieu l'a endormi. C'est là le Saint-Esprit m'a dit, je vais faire une chirurgie esthétique. Pendant qu'on est en train de dire, j'ai enlevé un côté, j'ai ouvert un côté, mais j'ai placé en même temps le sexe. Parce que comme il va rendre Ève heureuse, il faut qu'il couche à elle pour qu'elle soit heureuse. Donc c'est là, pendant que je soignais Adam, c'est là que j'ai placé le sexe pour qu'il puisse se multiplier. Donc le sexe à l'origine n'était pas dans le plan de Dieu. Mais comme Adam s'est senti seul, le sexe est devenu le plan. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous n'aimez pas le sexe. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et puis vous n'avez pas de sexe. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas de sexe. C'est collé sur nous tous. Tu veux, tu ne veux pas, c'est collé sur nous tous. Donc un chrétien qui n'aime pas le sexe est malade. Moi, j'aime pas le sexe. Et c'est pas pourquoi je ne veux pas que mon mari me touche. J'aime pas ça. Non. Un chrétien doit aimer le sexe. Parce que la Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Et si c'est bon, c'est que le sexe est une bonne chose. Seulement, il faut savoir l'utiliser. Alléluia. Le sexe, c'est une bonne chose. Quand on va voir le vendredi, vous allez voir. Le sexe, c'est la vie. On va parler de ça. Sans sexe, il n'y a pas de vie dans un foyer. Sans sexe, il n'y a pas de vie. Il y a des gens, ils ne font pas enfant, mais ils sont heureux. Oui, ils n'ont pas enfant. On dit enfant, c'est le bonheur. Oui, mais lui, il couche avec sa femme. Et puis il est là, Zacharie. Il n'y a pas de bébé, mais il est content de sa femme.
Parce qu'au moins il la touche. S'il plaît au bon Dieu de lui donner bébé, Dieu va lui donner. Mais moi, Zacharie, je suis heureux, et Elisabeth. Le sexe, c'est la vie. Ce n'est pas l'enfant qui est la vie. C'est la possibilité de faire. Donc, si vous voyez une femme qui dit, j'aime pas trop le sexe, ou bien moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça, il ne sait pas pourquoi Dieu a créé, elle est malade dans sa tête. Elle est malade. Quand on va avancer au deuxième point, pas demain, on est sur le premier point, il n'y a pas encore donné le verset. Quand on va avancer, vous allez comprendre que lui qui ne fait pas l'amour régulièrement est malade. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il parle des gens mariés. Hein. Il parle des gens mariés. Vous qui n'êtes pas mariés, on va arriver sur vous aussi parce qu'il n'y a pas d'âge pour se marier. Voilà. L'apôtre Paul, lui, il a dit à Timothée, une femme qui a 60 ans n'a qu'à se marier. Tout à l'heure dans mon bureau, il ne faut pas dire 60 ans. Abraham avait 100 ans qu'il a fait son enfant. Donc il n'y a pas d'âge. Une fois que la maman croit, elle veut se marier, il faut lui dire que c'est possible. Amen. Voilà, il a failli tomber dans le panneau de l'apôtre Paul. Lui, selon ses règles, à lui, l'apôtre Paul, si une veuve à 60 ans, elle a qu'à se marier, il dit non, va jusqu'à Abraham. S'il a pu faire un enfant à 100 ans, pourquoi limiter à 60? Donc, une maman qui a 80 ans ici, qui veut se marier ou se remarier, elle le peut. Acclamons le Seigneur pour l'enseignement. Le mariage pour le sexe aujourd'hui, amen. Il ne faudrait pas dire que ce que Dieu a créé n'est pas bon, j'aime pas. C'est insulter le Seigneur, moi j'aime pas le sexe. C'est l'insulter. Parce que la Bible déclare que lui-même il a vu que ce qu'il a fait est une très bonne chose. Genèse chapitre 1, le verset 27, premier verset d'aujourd'hui. Il va vous donner 3 versets et puis c'est fini. Premier verset d'aujourd'hui, Genèse 1, le verset 27. L'Éternel créa l'homme et la femme. Il est béni et dit, multipliez-vous. Le sexe apparaît là. Multipliez-vous. On se multiplie comment? Elle la bouche? Non. On se touche à la main pour se saluer, puis le bébé vient. Non. Quand il a dit multipliez-vous, il parlait du sexe. Donc l'Éternel lui-même, la première institution, c'était l'une des premières institutions, c'est le mariage. Il dit multipliez-vous. Moi, il reste au loin et puis ma femme accouche. Je la touche seulement et mon épaule elle accouche. Non, il parlait du sexe. C'est-à-dire, soyez féconds, multipliez-vous. Donc en Genèse 1, le verset 27, ça rejoint mon thème d'aujourd'hui, le mariage pour le sexe. Dieu lui-même, il a institué le sexe. Et il n'y a pas l'homme qui va naître pour venir dire que c'est pas bon, c'est pas doux, c'est pas chic, je n'aime pas. Tu as un problème. Tu as un problème dans ta tête. Tu n'es pas normal. Et je vais vous parler comme je parle à des grandes personnes. J'ai regardé tout le monde. Et c'est que les enfants, les petites filles là comprennent rien dans ce qu'il y a dit. Nous tous on a fait l'amour, nous tous on connaît garçon, on connaît femme. Il y a vous dire quelque chose. Le sexe est tellement bien que quand la semence arrive, quand la semence d'un homme, ce qui fait bébé, quand ça arrive vers la joie. Quand la femme aussi fait l'amour, elle ressent la joie. Il n'y a jamais vu quelqu'un qui dit c'est piment, c'est piment, c'est piment. Ou même quand ça vient, c'est caillou, ça me blesse. Non, Dieu tellement qu'il est bon. Même quand la semence arrive, ça arrive avec un flot de bonheur. Ça arrive avec un flot de joie jusqu'à ce que ça sorte. C'est-à-dire que tout ce que notre Créateur a fait est bon. Même dans la jouissance, c'est-à-dire se réjouir. Même dans la réjouissance en faisant l'amour, il a mis quelque chose qu'on ne peut pas expliquer quand ça vient. Et aujourd'hui, je mets au défi toutes les femmes, regardez-les bien, qui disent qu'elles n'aiment pas le sexe. Elles vont fatiguer leur mari dans leur foyer. Toutes les femmes qui disent qu'elles n'aiment pas le sexe, elles vont maltraiter leur mari dans leur foyer. C'est moi qui vous dis ça. Le monsieur sera jamais satisfait. Il finit de coucher une première fois. Quand il va dire alors la deuxième fois, il t'a dit que je suis fatigué. Il t'a dit que ça là, il n'aime pas. Non. On ne se marie pas pour se satisfaire. On se marie pour satisfaire l'autre. On ne se marie pas pour se satisfaire. On se marie pour satisfaire l'autre. C'est en cela ma fille ici m'a dit, je ne prie pas mon mari. Pas parce qu'elle n'est pas fatiguée, mais elle dit quand il me demande à n'importe quelle heure, je lui donne. On se marie pour faire plaisir. Notez ça. On se marie pour faire plaisir à l'autre. Notez ça. On se marie pour faire plaisir à l'autre. Voilà. Aujourd'hui, je te donne un. Après un d'aujourd'hui, là, tu me laisses dormir jusqu'à 3 jours. Tu me laisses pendant une semaine. Si tu as fait un aujourd'hui, il ne faut pas me dire. Non, 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 non. Elle n'est pas normale, cette femme-là. Elle n'est pas l'enfant de Dieu. C'est pourquoi Satan a dit, j'ai écouté le témoignage, il dit ne permettez pas aux chrétiens de s'aimer.
s'aimer dans la ville. Et ne leur permettez pas, parce que moi j'étais au ciel. Écoutez Satan dit, j'étais au paradis. Dieu aime les sacrifices, Dieu aime les offrandes. C'est ça qu'il aime ça. Si vous les laissez s'aimer, si vous les laissez faire des actions de grâce, ils seront bénis. Et puis il a dit au gars, il dit, regarde même la croix de leur Seigneur, ça ressemble à plus. Et quand tu penches la croix de Jésus, leur Seigneur, là, quand tu fais tomber, ça ressemble à multiplier. Il dit là, Dieu n'est pas dans soustraction, il n'est pas dans division, il est dans plus ou bien dans multiplication. Avec lui, on avance ou on se multiplie. Mais Dieu n'est pas de la soustraction. Et ça m'a touché. C'est un sorcier. Bon, il y a tellement de Thomas sur YouTube. Je l'ai écouté comme ça. Il dit, moi, j'étais au ciel. Dieu aime les offrandes et les actions. Parce que c'est un Dieu de sacrifice. Il aime ça. Si vous les laissez être des chrétiens de sacrifice, ils seront bénis et on ne pourra plus rien faire. Au moins, il n'est pas que les chrétiens soient prospères. Et il a dit, regardez même la croix de leur Seigneur. La croix, c'est un plus. Et même quand on fait tomber, ça ressemble à multiplier. Parce que c'est un Dieu d'addition et de multiplication. Il n'est pas pour la soustraction et il n'est pas pour la division. C'est pourquoi faites très attention. Jeunesse va vous condamner. L'Éternel, les filles, hommes et femmes, les bénit et dit, multipliez-vous. Il n'y a jamais vu deux personnes qui se sont mariées. L'autre est dans chambre 1, l'autre est dans chambre 2, puis le bébé est né. Vous devez vous frotter. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est ton héritage. Que Dieu donne des maris à toutes les femmes libres. Que Dieu donne des femmes à tous les hommes libres. Que Dieu vous permette de vous marier. C'est une très bonne chose. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à se lever pour les Genèse 1:31. Rapidement, quelqu'un qui a trouvé Genèse 1:31. Genèse 1:31. Comme une femme te dit, si Dieu pouvait enlever ça pour jeter même. Et c'est pas pourquoi Dieu a dit ça. Va au paradis, va au ciel, c'est là-bas, on est en poupée. Il n'y a pas quelqu'un rapide là, vous êtes là. Hein? Genèse 1, verset 31. C'est bien, hein? On n'a pas tout le temps. Il est déjà 21h08, oui. Dieu regarde tout ce qu'il a fait. Dieu, il regarde. Alors, on voit ce qu'il a fait, les mauvais. On dit lui-même, il regarde. Et puis quoi? Et il voit que c'est une très bonne chose. Non. On n'a pas dit c'est une bonne chose. On a ajouté T-R-E-S. Ça dit très. On ne peut pas dire qu'il a vu que c'est une bonne chose. On dit très. Et toi, tu as venu nous dire que ce que Dieu a fait là n'est pas bon. Lui-même, l'Éternel qui a te jugé à la fin du monde, là, il dit ce qu'il a fait là, c'est très bon. C'est très bon. Moi-même, il ajoute trop bon. Ça vient de Dieu. Il y a lui, elle aime le sexe. Il y a celle-là, elle aime le sexe. Elle est née de Dieu. Ça montre qu'elle est née de Dieu. Elle connaît Dieu. C'est pourquoi elle aime le sexe. Tous ceux qui connaissaient Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, lisez la Bible. Ils avaient toujours des femmes. Après Sarah, il a pris Ketura. Après Ketura, il a pris ses servants. Jacob, combien de femmes? Isaac, 2 femmes. Combien? Je me dis que c'est pas bon. C'est le Seigneur. Numéro 2. 1 Corinthiens 7, 1 à 16. 1 Corinthiens, je vous donne 3 passages et puis c'est fini. Et puis je vais prier pour vous. Genèse nous dit que c'est Dieu qui a dit on n'a qu'à se multiplier. Et ce qu'il a fait est très bon. Numéro 2, 1 Corinthiens 7, 1 à 16. La Bible nous canalise. La Bible dit qu'il est bon que le mari soit le mari d'une seule femme. Ça ici, c'est écrit. Et la femme soit la femme d'un seul homme. Il y a combien de sexes? L'homme a combien de sexes? L'homme a un seul. La femme a combien de sexes? La femme a un seul sexe. Donc l'apôtre Paul nous dit, comme on a un seul sexe, l'homme n'a qu'à prendre une seule femme. Et la femme n'a qu'à être la femme d'un seul homme. Bon, je crois que si je parle comme ça, c'est pas bon. Genèse 1, 27. Revenons au premier passage. Quelqu'un n'a qu'à lire. Et puis on va prendre le deuxième passage. Il est important de lire quand même. Sinon, si il passe comme ça, même sans les pressé, c'est pas bon. Revenons au premier passage. Genèse 1, 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Celui qui trouve, il dit. Alors Dieu créa les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Ah, ils sont comme Dieu. Donc ce que Dieu n'aime pas, ils ne vont pas aimer. Et ce que Dieu aime, ils vont aimer. Oui. Il est créé homme et femme. Il a créé homme et femme. Puis il est béni en disant. Ouais. Ayez des enfants. Non, ma fille, ta version me plaît. Chez moi, on dit multiplier, vous ne comprenez pas bien. Chez vous, on dit quoi? Ayez, mais on fait enfant comment? Demande à ton voisin pour faire enfant, on fait comment? En délai, si elle ne connaît pas, il faut demander à l'autre.
Et moi, je ne sais pas comment on fait enfant. Comment on fait enfant dans ça? Tu ne sais pas. Daddy. Qui peut me dire comment on fait enfant? Oui, mon fils. La vie est fâchée aujourd'hui là. C'est lui qui a répondu. La vie, comment on fait enfant? Des rapports quoi? Des rapports légaux, des rapports verbaux, des rapports sexuels. Donc il y a sexe dedans. Donc bébé ne vient pas par la bouche. Il vient par les rapports. Acclamons Jésus pour mon fils. Sois un vrai corrigeur. Tu serais un vrai corrigeur. Comme ton père. Nous on est les corrigeurs. Alléluia. Voilà, ici c'est une église de corrigeurs. Mais ceux qui sont mariés bien sûr. Voilà, si tu es marié que ta femme te fatigue, viens me voir au bureau. On la met sous discipline. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 16. Ça c'est trop long, vous voyez non? Verset 1 à 16. Si on veut lire, on ne va pas quitter. Donc lui, il va vous dire ce qu'il dit. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 16. Ça dit, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. C'est ça? Non, 1 Corinthiens 7, verset 1 à 16. C'est trop long. Mais on va lire 3 versets. Allons, 1 Corinthiens, allons rapidement. On lit verset 1 à 3. Si on s'en va jusqu'à 16, c'est trop long. Allons, 1 Corinthiens 7, rapidement. Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez dit. Moi, l'apôtre Paul, vous les chrétiens de Corinthe, vous m'avez posé une question sur le mariage. Il y a vous répondre maintenant. Il y a vous répondre. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. C'est une bonne chose. Vous me demandez est-ce que c'est bon pour de ne pas prendre de femmes. À moi, l'apôtre Paul, ils ont écrit une lettre, il est en prison. Ils ont écrit une lettre. Est-ce que c'est bon de ne pas prendre de femme? L'apôtre Paul va répondre. Pourtant, pour éviter une vie immorale. Pour éviter qu'un garçon couche avec plusieurs filles à la fois. Pour éviter qu'une femme soit djandjou, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque homme doit avoir sa... Non, j'aime ta version. Chaque homme doit avoir quoi? Sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Hein. Chaque homme doit avoir sa femme. Et puis quoi? Chaque femme doit avoir son mari. La polyandrie. Quand une femme a 2 gars. La polyandrie. Quand un homme a 2 femmes. La polygamie. Donc 2 femmes pour un homme, polygamie. Une femme, 2 gars ou 2 maris. La polyandrie. Donc on dit elle est polyandre, c'est-à-dire elle a 2 maris. C'est du chouinisme, c'est caché. C'est du chouinisme, c'est la prostitution voilée. La Bible dit, tout ce qu'Abraham a fait, les 10 femmes, Isaac, ils ont eu 1000 femmes. Oubliez, nous la Bible on dit, le chrétien n'a qu'à prendre une femme. C'est ce qu'il dit. Nous les chrétiens maintenant, nous notre loi, ça dit, quand quelqu'un va aller à toi dans l'Ancien Testament, dis-lui que nous on est chrétiens. Chez nous là, voilà notre loi. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3. La femme doit avoir son mari et le mari doit avoir sa femme. Alléluia. Maintenant allons ma fille. Allons, c'est intéressant, allons. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme. Vous savez, la Bible est tellement sainte que la Bible a honte de parler de sexe. La Bible ne parle pas de sexe. Quand la Bible parlait de sexe, on prend un mot un peu caché. Abraham connut sa femme. C'est lui qui a connu. Abraham connut Allah et sa femme. Abraham, Allah. Donc la Bible prend des mots quand même légers. Ça ne veut pas prendre des mots sales pour nous souiller. Donc on dit quoi ici? L'homme doit faire son devoir de mari. Ton devoir c'est quoi? C'est pas payer une maison. Ça ne parle pas ici de payer une maison courante. Tu dois la rendre heureuse au lit. Oui, l'homme doit faire son devoir. Son devoir, c'est de la chicoter. Allons, ma vie. Et la femme doit faire son devoir de... La femme aussi doit le chicoter. Ah, c'est le meilleur enseignement. Acclamons le Seigneur. Mes enseignements vont faire le tour du monde. Vous imaginez un stade rempli, et puis les blancs sont les filles enseignent. Ils vont dire, tu es le meilleur pasteur de la terre. Donc, alors, l'homme doit chicoter sa femme. Et la femme aussi doit chicoter son homme. Allons. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Ah, tu ne me touches pas aujourd'hui. Non, reprends. Mais elles sont beaucoup ici. Elles ne comprennent pas. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Il dit c'est mon corps, tu ne me touches pas. Il y a quoi? Il dit c'est mon corps aujourd'hui. Tu ne me touches pas. Mon corps là, c'est mon corps. Mes parents m'ont accouché. Tu veux quoi? Il dit tu ne me touches pas. Aujourd'hui, soyez délivrés. Aujourd'hui, soyez délivrés. Le micro qu'il a payé ne peut pas dire qu'il ne sort pas. Il est dans ma main, je le tourne comme je veux. Il est parti chez tes parents, il allait te doter.
Tes parents te l'ont donné. Ils ne te touchent pas. Ah, bizarrement, à chaque dot, moi j'ai assisté au dot. On dit, mamie, voilà tes cadeaux, on prend. J'ai dit quoi? Quand tes parents demandaient, on prend ce que là, ta bouche, quand tu prends pour bavarder au lit là, ta bouche a dit quoi les jours là? On prend, non? Et puis on dit, on te donne nos filles, on te donne. Arrivé sur le lit, tu es devenu intelligent. Il dit, c'est mon corps, il ne veut pas que tu me touches. C'est moi, il ne veut pas que tu me touches. C'est la sorcellerie cachée. Moi, je ne suis pas content des enseignements sur le péché sexuel. Un bon jour, il a prêché dessus. Parce que il y a commettre adultère qui n'est pas bon. Mais il y a poussé quelqu'un aussi à commettre l'adultère. Beaucoup d'hommes ne parlent pas de ça. Une femme qui ferme ses jambes, elle amène son mari dehors. Un monsieur qui ne touche pas sa femme, il l'amène dehors. Mais pourquoi les gens sont bloqués toujours si tu ne commettras pas d'adultère? Non, tu ne pousseras pas aussi ton mari à commettre d'adultère. Tu ne pousseras pas ta femme. Moi, j'ai connu une femme sur Internet qui m'a dit, elle couchait un charbonnier. C'est pas qu'il est sale, hein. Le monsieur a plein de charbon dans la ville. Un musulman. Elle dit que son mari rentre. Elle dit une balle, il n'a pas. C'est-à-dire quoi? Coucher, elle peut faire un coup. Elle dit il n'a même pas une balle. Et tout ce qu'on fait pour réveiller sexe des maris est fait, pasteur. Ça ne s'élève pas parce qu'il a fini dehors. Mais le monsieur là, dans la ville là, où elle est, il allume. C'est parce qu'elle dit la maison. Il ne la connaît pas. Hein. Elle dit je te suis sur Facebook. Tu enseignes tellement bien que je vais me livrer à toi. Je couche un monsieur. Parce que comme mon mari rentre, ça ne s'élève plus. Il a fini dehors. Même un coup, il ne peut pas tirer. Parce qu'il fait tout pour lever, ça ne s'élève pas. Il finit dehors, il dit qu'il est fatigué, il est à le petit charbonnier, le monsieur. Il arrive. Donc, ne dis pas adultère pour adultère. Il y a des causes d'adultère. Si tu fermes tes jambes, ton mari va dehors. Tu ne touches pas ta femme, elle va aller dehors. Mettez ça dans votre esprit. La femme ne peut pas faire. Non, toi, ta version, il y a tout fait, il a trouvé ça. Il faut que ça fasse partie de ma collection de livres. Alors, ma fille, la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut. On dit ne peut pas. Moi, il y a des femmes qui font. Ça, c'est pas péché. La Bible dit tu peux pas. Toi, tu dis je peux. Dieu, je peux. Moi, je peux faire ce que je veux à mon corps. Rebelle. Allons, ma fille. Son corps est à son mari. Son corps est à son mari. Nous tous, on appartient à qui? À Jésus, non? C'est comme ça, on dit, toi, tu n'appartiens pas à Jésus. Toi, tu appartiens à ton mari. Avant d'appartenir à Jésus, tu es la propriété privée de ton mari. Quand il est dehors, fesse passe. Les signes passent. Il est dans le bouteille, il ne peut pas bouger, ça passe. C'est ce qui se décharge le soir sur toi. Il arrive, tu le bloques. C'est comme un robinet, on veut ouvrir l'eau. L'eau veut sortir, puis quelqu'un a mis sa main en bas. L'eau veut sortir, il veut donner la seconde. Tu es là pour décharger ton mari. Tu es là pour le libérer. Un homme qui a vu sein, qui a vu fesse, tout est dans sa tête, c'est mélangé. Il se calme parce qu'il dit le soir, il y a ma femme qui est là. Il arrive à la fermer ses pieds. Tu l'amènes où? Tu l'envoies où? Alléluia. Oui, allons ma fille. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Lui aussi, il ne peut pas dire à sa femme ne me touche pas. Tu aimes trop ça. On vient le faire tout de suite quand tu veux. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Les corrigeuses sont en train de rire. Les corrigeuses de l'église. Alors ma fille. Son corps est à sa femme. Lui aussi, son corps là. Même s'il est fatigué, c'est pour sa femme. Il va la satisfaire. Alléluia. Oui. Ne refusez pas de vous Oh. Attends, faire le tour des chaises 3 fois. Voilà ce que tu as dit. Ne fais quoi? Ne refusez pas. Ne refusez pas. De vous unir l'un à l'autre. Ne refusez pas de vous chicoter les yeux. Non, le monde m'acclame, on n'a pas toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne refusez pas de vous chicoter les yeux les autres. C'est quoi? Mais il y a une exception. Une seule exception peut faire que vous arrêtez de vous chicoter. Laquelle? Si vous voulez mieux prier. Si vous voulez jeûner, si vous voulez vous consacrer, si vous, on n'a pas dit si tu veux jeûner, on dit vous deux, vous voulez jeûner. Quelles sont ces femmes qui se lèvent un coup, un seul le matin? Tu ne me touches pas pour payer si on jeûne. Tu as dit à qui? Est-ce que tu es mon Dieu? Et puis elle te dit, est-ce que tu es mon Dieu? Elle se lève un seul, après 3 jours, son mari amène sa main, tu ne me touches pas. Tu as quitté où? Sauf que, et puis vous pensez que ça finit. Quand il va finir de dire pour jeûner là, il va continuer. Alors ma vie. Si vous voulez mieux prier, si vous voulez prier, mettez
Mettez-vous d'accord tous les deux. Les deux, vous deux. On se lève pas pour dire, il a dit à l'église là-bas qu'il a fait une semaine de jeûne. Le monsieur est à l'église. Il t'a dit qu'il connaît le Seigneur. Il ne connaît pas le Seigneur. Chérie, le mardi au vendredi, je veux faire un jeûne. Mais comme mon corps est à toi, là, nous et moi en faire un. Mais il faut voir quoi, si tu peux me laisser jeûner. C'est lui seul maintenant. Quand il a vu qu'il peut dire, il faut jeûner. Il a déjà dans sa tête, il a déjà fait une calendrier où les 3 jours ne te touchent pas. Là, il peut supporter. Quand il rentre, ça va, tu tiens, oui, il tient, aujourd'hui est le 2e jour. Seigneur, bénis ma femme. Il vient, il rentre à la maison. Il a vu plein de fesses, plein de belles formes, plein de filles. Il arrive, il ne faut pas me toucher. Pourquoi? Il est ici dans 3 jours à sec. Il a la tête, on dirait qu'on commence. Il est ici dans 3 jours à sec. La Bible vient, hey, Dieu merci, c'est la Bible qui a nous jugé. La Bible dit, de commun accord. Si ton mari est païen, il est obligé de te supporter. Il ne connaît pas le Seigneur. Ça peut lui marier vous dans le Seigneur. Lui ne connaît pas le Seigneur. S'il a pitié, il accepte ton jeune. S'il n'a pas pitié, il est obligé de te livrer. Et il va te corriger. Donc, quand il marie vous, le chrétien a marié la chrétienne, nous deux on se comprend, on peut gêner. Maintenant tu as pris le pain, c'est pas mauvais. Mais lui il dit, il ne peut pas tenir un jour. Tu vois comment? Tu vas lui donner. Tu vas lui donner. Ma fille, il y a une phrase qui vient, oui. Mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Hey, non. Je pensais que la Bible a dit pour jeûner longtemps. Pendant combien de temps? Peu de temps. Ça dit que votre jeûne ne durez pas. Qu'est-ce qu'on s'achète de 2 semaines là? Je suis dans 2 semaines. Pierre remet la tête comme ça. Tête de cafard. Comme ça. Je suis dans 2 semaines. Si c'est fini, il remonte encore dans 1 mois. La Bible dit que ton jeûne là, ça ne soit pas long. Non, ça le mieux à séminaire. Ça le mieux à séminaire. Ma fille, non, il y a une phrase qui attend, oui. Ensuite, retournez ensemble. Non, quand vous finissez votre jeûne, dès que le jour a fini net, le jour de votre jeûne a fini net, retournez ensemble. Dès que votre jeûne est fini, ça dit que dès que vous avez dit, ouais, le baka, amen. Dès que vous finissez de manger, le match continue en même temps. Le match n'est pas, oh, c'est arrêté, ou pardon, c'est arrêté. La correction continue. Ma fille, sinon, si vous ne faites pas ce que moi la Bible dit, il y a quoi en conséquence? Vous risquez de ne plus être maître de votre corps. Tu ne peux plus maîtriser ton corps. Il y a la touche, elle ne peut pas ça faire un jour. Il y a la touche, ton corps, il ne peut plus maîtriser. Il ne peut plus tenir. La petite a ouvert. Il la chicote. Le monsieur a ouvert. Il va me chicoter. Parce que ton mari ne te touche pas pendant 2 mois. Tu fais comment? Il vous dit, quand on lance le ballon de basket, quand on lance là, on ne sait pas si ça est rentré. On ne sait pas si ça va pas rentrer. Donc tout le monde attend. Il y a des femmes à l'église qui attendent. Il y a des jeunes dehors qui attendent. Il faut fatiguer ton mari. Alors vous sautez pour prendre. Vous sautez pour prendre. Quand on lance le ballon de basket, tout le monde est au rebond. Parce que ça peut taper et puis c'est pas rentré. Et tout le monde saute. Il y a des filles du dehors. Elles s'en foutent. Même si ton mari ne faut pas les marier. Elles vont le satisfaire, c'est tout. Viens, tu as pris ton plaisir sur nous. C'est pas que tu as me marier, mais viens, il a été déchargé. Il a enlevé le poids qui est sur toi. Cadeau! Et puis elle a eu son mari, elle s'en va. Elle te décharge. Ma fille, la Bible dit qu'il ne faut pas endurer dans nos jeunes. Et puis dès que ça finit, on n'a qu'à reprendre. Pourquoi on n'a qu'à reprendre vite? Parce que sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps. Vous ne pouvez plus maîtriser votre corps. Et puis quoi? Et Satan peut... Ah! Qui est à côté du foyer? Qui en répond? Le diable. Le diable. Un jour, on a fait délivrance d'une fille, elle n'a pas porté caleçon. Mon hôtesse de nous est en train de rire. La jolie a tout cru, elle rit. Elle n'a pas porté caleçon. On est en train de dire, sors, elle est partie dans le coin du mur. Elle s'est calée comme ça. Nous, nous sommes en face d'elle. Elle a ouvert le balcon, elle dit, venez maintenant. Elle a dit, Baptiste, très bien. Elle a ouvert comme elle dit, venez maintenant. Elle dit, venez maintenant. Venez maintenant. Vous ne m'avez vous chasser. Un jour, à un moment, il a délivré une fille potelée comme ça. La fille est potelée, mais elle a attaché pas un caleçon.
Quand il a dit sort à nos moments, quand elle dit sort, elle est tombée pas derrière. La petite compagnie, moi quand quelqu'un tombe, il monte sur la personne. Il a fait ça ici même. Il monte sur la personne et puis que la personne roule, les pieds bloquent. Il a dit, je ne peux pas faire ça. C'est qu'il ne fait ça, je ne peux pas. Il a dit au petit dans le moment là, comment il dit, viens pas, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. La petite fille a potelé tout entier. Ils n'ont pas pu l'attraper. Il a serré mon cœur, il a fait comme s'il ne voit rien. Commencé à dire, hey, sors, mettez pas, sors, venez, mets pas. Il était si quand on l'a délivré. Tu ne peux pas rester. La commandant l'a dit, il ne vient pas. Vieux père, ça là. On ne peut pas, vieux père. Il y a un pasteur qui est en train de délivrer une fille. La femme est belle, on dit la femme est comme elle a commencé à faire l'amour à terre. Ça l'a excité. Quand la personne était sur elle enlevait sa braguette de son pantalon. Au moment où elle couchait la fille, là, pour lui, elle ne voit pas clair, c'est le diable. Quand elle a couché, c'est le diable, ça dit, pasteur, venez, venez. L'église a fermé en même temps. Pour lui, elle ne voit pas clair. Et quand il dit, madame, elle ne répond pas. Tu soulèves, mais ça tombe. Il dit, va la chicoter de côté des démons. Ah, c'est le en même temps où il s'est déshabillé là. Venez, venez coucher avec moi. Elle est devenue normale. Le diable. La Bible dit quoi? Foyer. On a lu, non? Et puis à la fin, il y a qui apparaît? Le diable. Il est au rebond. Aujourd'hui, il a dit quoi? Il a parlé du sexe. Demain, il a parlé de l'harmonie dans le foyer. Ce qui va te montrer que ton mari n'est pas ton mari. Vous ne pouvez jamais vous entendre. Jamais. Ça, c'est demain. Il porte habit bleu, tu as porté habit rouge. Il a porté habit rouge, tu as porté habit bleu. Quand il dit allons ici, toi tu es ici, tu vas aller. Quand il dit je veux faire commerce d'igname, ça c'est commerce à loco. Vous remarquez que vous ne. Ça dit un pense au nord, l'autre pense au sud. Il n'y a pas d'harmonie. Ça c'est demain on va parler. Si tu es rentré dans le foyer comme ça, c'est la grâce de Dieu qui a te fait t'aimer. Il n'aime jamais tes amis. Toi aussi, tu n'aimes pas son signe. Quand vous marchez, un est devant, un est derrière. Vous ne pouvez jamais être à côté. Quand vous marchez, c'est lui qui s'arrête. Mais viens à mon niveau. Elle est devant, il est derrière. Il ne faut pas en savoir que c'est sa femme. Il est devant comme ça. Il ne faut pas en savoir qu'il marche avec sa femme. Quand tu arrives à côté de lui, il reste derrière. Ça là, c'est demain, on va parler de ça. Un homme doit marcher au même rythme, au même tempo. Et sa femme, même s'ils ne sont pas habillés de même habit, on sent l'harmonie, la couleur. Ça, c'est demain, on va parler. Et pour connaître que quelqu'un est ton mari, vous devez avoir les mêmes. Il a pensé à ça, moi aussi j'ai pensé à ça. Et vous n'êtes pas encore marié, mais les mêmes pensées. Vous avez les mêmes choses. Il veut mourir à loco, tu te réveilles le matin, tu dis il a payé par même. Comment il a fait pour savoir que tu voulais mourir à loco? Vous êtes eux. Vous reconnaissez que je suis un grand Seigneur. Alléluia. Dans ma vie, on va s'arrêter là. Chicotez-vous, matin, midi, soir. Le jour où vous ne vous chicotez plus, c'est que c'est pour aller ensemble à la prière. Et dès qu'on dit la prière est finie, Olivier, prière finale. Là, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai là. Dès qu'Olivier fait la prière finale, vous descendez de l'église. Le match continue encore. Le match continue. Le match continue. On dit coronavirus est arrivé. Mais coronavirus est arrivé, ils ont réouvert les stades. On ne peut jamais vivre sans jouer au football dans ce monde. Le match doit continuer. Et la Bible n'a pas dit à l'homme de corriger la femme. On dit le monsieur n'a qu'à corriger la femme. Et la femme n'a qu'à corriger son mari. On va prendre le dernier passage. Hébreux 13, 4. Et puis c'est fini. Hébreux 13, 4. Il a prié tout à l'heure pour que vous soyez des corrigeuses. Seules celles qui ne sont pas mariées pour qu'elles se marient. Ils disent pas amen, amen. Les matchs qui se passent dans le secret, c'est Dieu ceux qui sait qui gagne. Il n'y a pas honte de parler du sexe. Le sexe amène beaucoup de pasteurs en enfer. Non. Quelqu'un n'a qu'à dire Hébreux 13, 4. Aujourd'hui, on parle du mariage pour le sexe. Hébreux 13, 4. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Hébreux 13, 4. Vous connaissez l'hôtel, le numéro de chambre, comme vous avez dit, vous connaissez pas Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4, oui. Hébreux 13, 4. Tous doivent respecter le mariage. Oh, tout le monde doit respecter le mariage. Vous pensez que le mariage, c'est pour porter habit bleu. Habit vert. Il est porté habit bleu. Ma femme et moi, on est en mariage, on est en uniforme, on a mis guide bleu. C'est pas ça le mariage. Tout le monde n'a qu'à respecter le rapport sexuel. Ça veut dire que c'est sacré. Parce que la respecter le rapport sexuel, c'est sacré, oui. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Mari et femme doivent rester fidèles. Pas fidèles seulement, mais ils doivent respecter ce qu'on vient de dire.
ils doivent se chicoter, ils doivent s'aimer, ils doivent jeûner ensemble, ils doivent reprendre le match dès que le jeûne est fini. Oui. Dieu jugera ceux qui ont une vie morale. Voilà, premier groupe des gens, ceux qui ne sont pas mariés, et puis vous les filles ici, qui n'êtes pas mariées, donc chez vous. Dès que petit balle perdu, vous avez, voiture vous la connaissez, vous partez en enfer maintenant. Ça c'est clair. Et puis deuxième groupe. Et ceux qui sont adultères. Ceux qui trompent leurs maris et ceux qui trompent leurs femmes. Il y a deux groupes de personnes que Dieu va juger. Les impudiques et les adultères. Pardonnez, mariez-vous. Moi, je demande à toutes les mamans ici, comme les mamans qu'on a, les mamans âgées, si elles ne veulent pas se marier, c'est bon. Mais si elles veulent se marier, elles n'ont qu'à venir toujours dans mon bureau. Il y a parlé sur elles. Le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est quoi? C'est une bonne chose. Maman qu'on a, maman Yvonne, les autres mamans qui sont ici, même maman Yavo, tu as perdu ton mari. Le mariage, c'est une bonne chose. La maman Annie, il dit, le mariage, c'est une bonne chose. C'est parce que les gens ont fait faux choix qu'on a l'impression que le mariage n'est pas une bonne chose. Tellement que ta voisine souffre dans le foyer là. Je dis si c'est ça, il ne faut pas se marier. Mais il faut regarder les couples où il y a l'harmonie. Ça donne envie de se remarier. Il y a des mariages, tu t'as assisté là, tu vois que ton mariage était zéro. Tu as envie de recommencer ton mariage. Il donne envie de se marier. Aujourd'hui, il y a un dessin sur Facebook. Une femme qui était dans la cuisine à son mari en train de jouer. Farine était sur les deux. Elle dit, elle était en train de préparer les pâtes. Et puis la poussière est sur les deux. Et puis elle embrassait son mari. Et puis il y a un pasteur qui a mis en bas, Seigneur, donne-moi un couple comme ça. Il a dit là-bas, Seigneur, donne-moi un couple comme ça. Tu vois des femmes, leur mari a couché. C'est pas un rapport sexuel, hein. Au salon, au divan. Elle est assise à côté de son mari en train de jouer ses cils. Il y a des foyers, il n'y a pas ça. Quand il arrive, couche-toi. T'as tous ceux qui connaissent, couche-toi. Il ne me couche pas. Je ne suis pas ton objet sexuel. Ah bon? Et couche-toi. Je sors. Il n'y a pas bonjour, bonsoir. Quand il a dit, où est Moïse? C'est ainsi la table. Et ma sauce. Quelqu'un a demandé après moi. Ça. Quelqu'un a demandé après moi. Personne n'a demandé après moi. Quand il regarde attention, je ne veux pas que quelqu'un vienne ici. Vous comprenez? Ça, tu es dans le camp de concentration. Tu as la maca. Un foyer, il y a la joie. Tu ne vois pas ton mari, tu l'appelles. Tu ne vois pas ta femme, tu l'appelles. Ah, ça, tu peux vivre sans toi-même. On dit l'autre est toi. Comment tu peux oublier toi-même? Tu ne peux pas vivre sans toi-même. Lui qui n'appelle pas son mari pour savoir comment il va là, c'est qu'il s'est oublié lui-même. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Une femme doit respirer pour son mari. Un homme doit respirer pour sa femme. Alors chérie, ça va, tu es à quel niveau? Il n'y a pas ça. Tu es sorti, ils sont fous de toi. Vois-tu ta cogné? Ils sont fous de toi. Même tu rentres à maison à 18h, le jour tu es rentré à 20h, il ne t'appelle même pas pour savoir. Tasman en Djoula, le feu, il y a des foyers à Tasman dedans. Le monsieur est heureux qu'il est dehors. Assis à ses camarades. Parmi nous, il y a des fous. Il est content quand on dit, monsieur, excusez-moi, on va fermer le bar. Il commence à être triste parce que le feu l'attend. Elle a marié, elle était calme, il a fini de la marier, la sorcellerie a commencé. Le monsieur est content quand il est dehors. C'est ça quand le coroner est venu, il y a un jeune qui dit, il a mis cache-nez. Il est passé devant sa femme et sa go. À cause de cache-nez, sa go ne l'a pas vu. Il dit cache-nez est une bonne chose. Il dit cache-nez est trop bon. Qu'est-ce qui s'est passé devant ma go et ma copine? Elle ne m'a pas reconnu à cause de cache-nez. Les gens se cachent. Allez dans les hôtels. Tous ceux qui sont dans le coucher dans les hôtels, ce n'est pas mari et femme. Il faut regarder comment les gens rentrent dans l'hôtel. Tellement qu'ils savent que ce n'est pas sa femme là, c'est la fille qui rentre premier. Il est là, comment c'est? Il regarde. Il ramasse les choses. La fille rentre d'abord. Il ramasse les choses. Quand il a vu qu'elle est rentrée là, il est rentré. Maintenant qu'ils ont fini pour sortir là, c'est chaud maintenant. Mais là maintenant, ils sortent. Allô? Personne n'appelle. Personne n'appelle. Et en face de quoi il y a Maki. Et ils sont comme ça. Allô? Oui, tu dis quoi? Si on enlève là, il n'y a même pas quelqu'un qui parle. Alors, c'est ça maintenant. Attends-moi, il y a attends qui? Vous pouvez être un couple et puis rentrer dans l'hôtel. Mais quand vous allez sortir, vous allez sortir main dans main.
Parce que vous n'avez pas peur de quelque chose. C'est ta femme. D'après, tu sais que ce n'est pas ta femme que tu te caches. Comment la nuit, tu mets lunettes noires et chapeau. La nuit, lunettes noires et chapeau. Les enfants, soyez délivrés. On va baisser la tête, on va parler. Prions pour la parole de ce soir. Le mariage, c'est le sexe. Prions. Le mariage, c'est le sexe. Sans sexe, il n'y a pas de mariage. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Le mariage, c'est le sexe. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle sincèrement. Quelqu'un a qu'à aller dans mon bureau, il y a une bouteille d'huile, il a touché tous les séminaristes du premier jour. Voilà ma clé. Amène-moi la bouteille. Je vais dire à une femme, ne te décourage pas. Je vais dire à une maman, ne te décourage pas. Je vais dire à quelqu'un qui souffre dans son foyer, ne te décourage pas. Si le Père m'a dit de prêcher sur le mariage, c'est qu'il y a des choses qui vont aller. Il y a des choses qui vont se mettre en règle dans ton foyer et dans ta vie. Parle à Dieu. 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 Parle. Si Dieu m'a dit de parler de mariage, il y a quelque chose qui arrive. Parle à Dieu. On doit aimer le sexe. On doit aimer celui qui a créé le sexe. Mais on doit aimer le sexe. On ne doit pas se priver. Si on doit jeûner, c'est un commun accord. Et après, on doit reprendre les rapports sexuels. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare. C'est ce que la Bible déclare. Pour être un père dans le foyer, pour avancer. Faut ça. Faut ça. Si tu n'aimes pas le sexe, tu as un problème. Si tu ne sais pas utiliser ton sexe, tu as un problème. Soit on va voir vendredi, le sexe c'est la vie. Ok, levez-vous, je vais vous bénir. Les séminaristes, les premiers séminaristes, levez-vous, je vais vous toucher et puis c'est fini. Levez la main vers le ciel. Remercie le Seigneur pour cet enseignement. Fais comme ma fille. Elle dit, papa, je n'ai jamais privé mon mari à n'importe quel. Je dis pourquoi. Elle dit à cause de tes enseignements. Aujourd'hui, ce que tu as retenu, ce que tu crois vrai ou beau, il faut le mettre en pratique. Tu vas voir. Dieu va te dire. Tu vas venir mon enfant. Tu es comme un enfant. Dieu va le Seigneur. Merci pour le retour de ces deux femmes. Ces deux femmes de valeur. Ces deux femmes de grâce et de gloire. Une est déjà mariée, l'autre ne l'est pas. Seigneur, remplis-les de ta grâce. Recevez. 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 Recevez la paix dans votre vie, la paix dans votre union avec Dieu, la paix dans votre foyer et futur foyer. Recevez la grâce au nom de Jésus. Seigneur, une est veuve et l'autre est encore mariée. Je prie la paix dans le foyer de celle qui est mariée. De celle qui est veuve, qui a me laissé comme ça, je bénis sa volonté. Mais si un jour avec se remarier, ouvre les portes et glorifie ton Seigneur. Recevez la grâce et ne perdez pas l'enseignement. Ça va vous faire progresser dans votre marche et dans votre communion avec Dieu. Merci Saint-Esprit. Il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées. Seigneur, glorifie ton Seigneur et manifeste ta grandeur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit créé. Recevez la grâce, soyez sereins, vous verrez la gloire de Dieu. Que la main du Seigneur soit sur vous. Soyez bénis, ce frère. Je proclame que vous soyez de bonnes femmes, de bonnes mères. Voici la victoire. Voici la gloire. Vous n'êtes pas encore mariés, je vous encourage à obéir à ce que j'ai dit. Ne fatiguez jamais votre mari au lit. Vous allez voir, Dieu va vous donner. Et tout croyez que c'est lui qui va vous fatiguer. Dieu va vous donner raison. Merci Seigneur pour cette maman et pour cette bonne dame. Je prie que tu les bénisses, que tu les fortifies. Qu'elle soit une mère conseillère et elle, une bonne femme pour son mari. Merci de leur donner la sécurité sur son Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette rose que tu as donnée à ton Seigneur.
jeune dame, elle va se marier aussi. Je prie qu'elle soit bonne. Et que l'enseignement que j'ai donné reste à jamais. Que ça les aide à s'améliorer dans leur foyer, dans leurs relations sexuelles et dans leur communion avec Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ma vie. Elle est déjà femme, elle est belle. Mais je prie que dans le foyer, elle soit une femme exemplaire, qu'elle ne fatigue pas son mari. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour sa maman. Si elle veut se marier, que ta volonté soit faite. Je prie que tu la gardes. Je prie pour elle afin qu'elle puisse demeurer avec l'homme. Venez, à cause des baffes là, venez. Qui est bien là-bas? Venez. Pourquoi on gagne tant? Je prie pour sa maman, afin qu'elle ait sacrée. Je prie toute forme de célibat dans la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour sa maman. Je prie toute forme de célibat, toute forme de mariage bloqué. Jésus dans le vrai mariage. Et ça ne peut pas fatiguer les mains. Au nom de Jésus. Seigneur, ta victoire est ta vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, apaise leur cœur. Qu'elles se posent avec leur mari ou leur futur mari. Qu'elles soient de bonnes femmes, spirituelles, matériellement. Merci pour l'intérêt de aussi d'être de bonnes femmes, sexuellement. La gloire de tout ce qui est colère, excès de connaissance. Merci de faire des belles femmes et de bonnes femmes pour leur mari. Venez derrière. Venez. Merci. La grâce de Dieu. Je veux te marier. Tu sais pas. Je sais que dans la sagesse. Au nom de Jésus, toi aussi, assimile les enseignements et mets-les en pratique. La bague est déjà là. Venez là. Si vous ne voulez pas vous marier, vous restez là. Mais ça ne vous soit là. Laisse-les. C'est pas tout le monde mariage de notre Seigneur, merci pour cette belle dame. Permets-la de dans les liens sacrés du mariage. Et permets-lui d'assimiler ce que j'ai dit. Qu'elle les mette en pratique. Au nom de Dieu. Dis Amen. Tu as oublié. Faut venir servir Dieu en tant. Ça va. Ok, la Bible. Mon Dieu, comme c'est bon, c'est que vous mariez. Au nom de Dieu. On dit Amen. Vous voulez vous marier aussi. Que Dieu vous bénisse. Venez à vous toucher. Pas pour le mariage. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. On va faire nos offrandes. On va partir. Mais avant de faire nos offrandes, première question du professeur. On va parler de 3 trucs. Le premier truc aujourd'hui, c'est quoi? Hein? Le mariage pour le sexe. Le mariage pour l'harmonie. Professeur, élève, le professeur même est là. Non, dernier là, t'as dit quoi? Ah, mariage pour la vie. Non, ne parle plus. Ne parle plus. Tu n'as pas pu répondre à ça. Non, c'est ça. J'ai entendu le mariage pour l'harmonie. Dernier. Premier, aujourd'hui, mariage pour le sexe. Deuxième mariage, demain, mariage pour l'harmonie. Dernier mariage pour la vie. Dans le dernier, on va parler de... Non, il ne dit pas d'avance. Ça va chauffer dernier. Comment on appelle ça? Aujourd'hui, le premier passage que j'ai pris, c'était quoi? Mariage pour le sexe, c'était quoi? Genèse 1, verset 27. Dieu disait quoi? Non, Jules, il ne faut plus parler. Tu as trop parlé. Ouais, quelqu'un n'a qu'à répondre. Genèse 1, verset disait quoi? Les élèves, ils ont oublié. Vous avez déjà oublié. Genèse 1, verset. Ça disait quoi? Multipliez-vous. Le deuxième passage, 1 Corinthiens 7, verset 1
Ça disait quoi? C'est ça la femme du pasteur Séverin a vu. Ça disait quoi en prélude? Ça nous demandait quoi? L'homme n'a qu'à marier combien de femmes? Une femme. La femme n'a qu'à l'épouse de combien d'hommes? Voilà. Ne vous privez. Non, la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle, son corps. Son corps est à son mari. Le mari aussi ne peut pas ce qu'il veut, elle, son corps. Son corps est à ça. Ne vous refusez pas l'un l'autre. Si ce n'est que pour partir quoi? À la prière. Mais on dit la prière, il ne faut pas savoir quoi? Il ne faut pas savoir long. Maman, merci. Il ne faut pas savoir trop durer. Et dès que ça finit, au lieu de faire prière finale, là, le match commence. La maman dit le match commence. Acclamons la meilleure élève. Après, je le sais. La maman dit, dès qu'on lui fait la prière finale, le match commence. Non, on dirait avant de devenir chrétien. On dirait avant. Alléluia. Voilà. Et le dernier passage, Hébreux 13, 4, ça disait que tous les hommes respectent le mariage. Quand Dieu va juger deux groupes, les quoi? Les impudiques, c'est qui? Quand on dit toi là, tu es une impudique, c'est qui? Ceux qui couchent, elles sont sans être mariés. Maintenant, quand on dit les adultères, quand on dit là, c'est une adultérie. Un homme marié qui trompe sa femme et une femme mariée qui trompe son mari. Voilà. Acclamons le Seigneur. Lève-toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On va faire la première offrande. Là. Oui. On s'assoit. On s'assoit. On a quitté au travail, parce qu'elle va pas poser question. Alors. Une femme par exemple qui est mariée. Il est chrétien ou pas? Il est chrétien. Un chrétien d'abord ne doit pas faire. Donc déjà, lui, il fait. Maintenant, la femme sait que son mari fait. Oui. Donc moi, je décide que tu n'as pas... Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Les deux sont chrétiens, le monsieur couche à les filles. À moi, il dit qu'il ne faut pas avoir refusé. Maintenant, elle aussi, elle ne veut pas ramasser 6 dates. Elle ne veut pas ramasser maladie. C'est vrai que tu t'es dit que tu demandes pardon, tout ça là, mais tu as eu des rapports. Tu n'es pas allé, par exemple, faire ton test. Donc, je ne sais pas si c'est bon. Moi, je le refuse. Est-ce que c'est... Elle a fait. Bon, la parole de Dieu dit, si ton mari ou bien quelqu'un a péché contre toi, il faut prendre 2 personnes pour aller lui parler. Quand tu finis de prendre 2 personnes qui n'écoutent pas les 2 personnes, les 2 personnes viennent dire, arrête ce que tu fais, tu risques de contaminer ta femme. S'il n'écoute pas Jésus, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas l'église, considère-le comme un païen. Donc, numéro 1, dis à ton mari dans le secret que tu sais qu'il te trompe. S'il continue, prends 2 personnes qui respectent dans sa famille, dans ta famille, pour lui dire d'arrêter. S'il ne veut pas, expose, il est chrétien, non? Expose-le au conseil de l'église. Parce que tu ne veux pas ramasser maladie. Et la Bible dit maintenant, si lui il dit qu'il ne veut pas arrêter, tu le considères comme un païen. Voilà, tu fais ce que tu veux. Si tu as pris tes bagages, on sait que tu te protèges. Parce que tu es déjà venu devant le tribunal de Jésus. Et il n'a pas respecté le tribunal de Jésus. Maintenant, s'il te dit pardon, il a changé. Il te dit pardon, il a changé. Donc, à la foi, tu peux attendre qu'il change. Mais s'il ne veut pas changer, tu fais les 3 étapes, toi seul, 2 personnes devant l'église. S'il ne veut pas, la Bible dit qu'un païen c'est quoi? C'est que c'est plus ton mari. C'est que c'est plus ton. Il ne va pas aller coucher un chien dehors pour venir te donner. Tu es là, tu es l'enfant de Dieu, on ne peut pas te salir. Quelqu'un qui est rentré dans le chien, qui rentre en toi, tu n'es pas un chien. Donc c'est ça quoi. Donc il faut faire les étapes d'abord de Jésus. Toi seul, Jésus tu vas prendre le à part. C'est ça, il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on parle sur eux devant les gens. Il y a des femmes qui ne sont pas sages, c'est devant les gens. Non, il dit prends-le d'abord à part. S'il ne te goûte pas, prends 2 personnes pour qu'il y ait un témoin. S'il ne goûte pas les 2 personnes, dis-le à l'église. Où est l'église? C'est l'assemblée des saints. Mon mari ne veut pas arrêter de coucher avec les gens. Moi, je ne veux pas ramasser maladie. Donc, on a parlé à il dit, ne me touche pas. Tant qu'il n'arrive pas. Tu as raison. Tu as raison. Alléluia. Mais je ne suis pas d'accord de mariage où on va faire test avant de se marier. Parce que c'est être païen. On s'aime, on s'est croisé, mais allons faire test d'abord. On va si tu n'es pas si là avant de se marier. On se marie par la foi et non par la vue. Dieu ne peut jamais te donner mauvaise chose. Je répète,
Dieu ne peut pas te donner mauvaise chose. Donc si tu as pris un mari qui est comme ça, c'est que tu n'as pas demandé à Dieu. Si tu demandes à Dieu, il va te dire ne rentre pas là-bas parce que je n'ai jamais été là-bas. Voilà. Tout mariage où on pleure, c'est nous-mêmes on est rentrés. Il faut même mentir sur Dieu. La Bible dit la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Si toi tu dis c'est suivi de chagrin, tu fais de Dieu un menteur. Oh Dieu ne ment pas. Adam et Ève ont divorcé. Abraham et Sarah, ils ont divorcé. Son enfant Isaac et Rebecca, ils ont divorcé. Jacob a 4 femmes. Il a laissé une. Zacharie ne faisait pas enfant. Et Élisabeth, il a laissé. Papa de Jean-Baptiste, il a laissé Élisabeth. Même Joseph, il n'a pas couché un mari. Ils vont te sortir. Il a laissé quand même. D'où vient le divorce? C'est toi-même. Tu allais regarder, tu t'es mis dedans. Une petite voix te disait que c'est pas dedans. Mais comme la voix est faible, tu étouffes ça. Oh, ça peut pas être Dieu. Parce que tu as regardé ce que toi tu voulais. Et puis tu as foncé. À la fin, tu pleures. Mariez-vous par révélation. Amen. Mariez-vous par conviction. Et puis par révélation. Soyez convaincus. Là, quand tu souffres, il ne faut pas dire que c'est un Dieu. C'est ta conviction qui t'a vu. Ne mettez pas Dieu dans vos problèmes. C'est pas lui. Voilà. Mon enfant, tu es rentré, oui. Mon enfant, tu es rentré, oui. 3 jours après, un mois, 2 dents ont sauté. Mon enfant, c'est qui la faute? Moi ou bien toi? Seigneur, c'est moi-même la faute. Bon, il te soutient. Parce qu'au moins, tu reconnais. Mais tu t'entêtes à rentrer quelque part. 2 dents sautent. Un est fermé, coup de poing. Tu as même dit c'est Dieu. Il t'a dit d'entrer. Priez avant d'entrer dans les unions. Amen. Deuxième question. Deuxième question. Rapidement. Je vais compter jusqu'à 5. Deuxième question, réfléchissez. Si quelqu'un a une question. 1, 2, 3. Deuxième question. Vous pensez qu'elle a quitté au travail pour faire? La femme finit d'accoucher. Elle finit d'accoucher. Donc il y a une période normalement dans la médecine qu'elle doit observer. Donc comme elle a dit son mari, la nuit, il aime beaucoup ça. Période là n'est pas encore arrivée. Lui, il dit il veut. Elle retrouve qu'elle a. La période aussi, c'est la période, c'est combien de jours? On a faut bien parler de ta période, la période. Où ils ont dit ça? Où ils ont dit carrément? Montre-moi dans le verset. On n'est pas à quand moi si peut-être des gars. La Bible dit que les femmes israélites accouchaient elles-mêmes. Attends, il y a t'enseigner. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, il y a t'enseigner. La Bible dit, Pharaon dit de tuer tous les enfants des Israélites. Et les garçons, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Elle a posé une bonne question. Tu as accouché, ton mari lui veut te chicoter. Oh, tu viens d'accoucher. Oh, lui dit, il ne peut plus tenir. On fait comment? C'est ça, il a te parlé. La Bible dit, Pharaon dit de tuer tous les enfants des Juifs. Premier garçon qui n'est tué. Mais il a remarqué que dehors, il y a toujours garçons. Donc, il a appelé les sages-femmes égyptiennes. Il vous a dit de tuer les garçons. Mais, il faut encore beaucoup de garçons. Et là, ce qu'il a dit, les sages-femmes là, c'est évident, quand l'enfant sort et les garçons, on le tue en même temps. Quand les garçons, on les jette dans le Nil. Le Nil, c'est le fleuve le plus rempli de crocodiles en Égypte. Donc on les jette, eux, ils les mangent. Quand ces filles, on laisse, parce qu'il ne faut pas après, elles vont grandir, ils vont prendre leur pays. Mais les femmes disent quoi? Pharaon, les Égyptiens ne sont pas comme les Israélites ne sont pas comme nous, les Égyptiennes. Elles accouchent elles-mêmes. Donc elles peuvent se cacher. Bébés sont. Elles-mêmes coupent cordon ombilical. Non, il y a des femmes fortes. Ce que tu appelles 45 jours, il y a des femmes qui n'arrivent pas à 45. Des personnes Dieu. Donc chacun n'a qu'à connaître sa femme. Il y a des femmes, toi ça fait 45 jours, et puis tu t'es retrouvé. Elle dans 30 jours, elle s'est retrouvée. Mais pourquoi les Israélites naissent? Les Israélites ne sont pas comme nous. Elles accouchent elles-mêmes. Il y a des femmes même dans l'accouchement, même on la chicote. Votre là est là comme ça. Et puis la nuit, la mari la fuit. Et elle vote là. Donc chacune a sa force. Au mari de connaître la force de sa femme. Maintenant, si c'est un assassin, elle est couchée, elle est là. Et puis il me fait encore lui là. Lui c'est un criminel. Je ne me rappelle pas que c'est un chrétien. La femme vient d'accoucher, elle a couché sur lui là. Charlie, non, il est fait. Toi tu es dit, va dehors. Si les enfants, va dehors. Toi ne faut lui dire, il n'a qu'à aller dehors. Il va tomber, c'est assis comme vous.
Il va tomber. Donc ma fille, ça là, il n'y a pas de règle. La femme de passage sévéré a fait sortir de son enfant en 1 mois. Ici, quand une femme accouche, c'est 3 mois, non? Elle a attendu 1 mois, elle a sorti un bébé. Et puis elle dit, c'est ça, donc 2 jours après, tu es allé à l'école. Après avoir accouché, 2 jours, c'est ça, la voilà derrière. Après avoir 2 jours, tu es parti étudier. Oh, il y a d'autres femmes. Pas de là comme ça. So les accompagne à l'eau chaude. La voilà derrière. La voilà derrière. Elle dit, après avoir accouché, 2 jours, elle est partie en classe. La voilà derrière. Tout le monde attend 3 mois pour présenter le bébé. Elle est venue à 1 mois. Elle a présenté. Voilà son mari ici. Non, c'est ce que j'ai dit là. Je lui ai posé une bonne question. Il n'y a pas de date. C'est à toi de regarder. La femme, elle seule sait que c'est passé, la douleur est passée. Elle veut dire à son mari, viens continuer. D'après la maman, le match continue. Sinon, ne fixez pas de date. Il y a une date qui est là. Et puis, tu as un calendrier, ton mari a couché. Il reste 17 jours. Il reste 16 jours. Avant de faire 16 jours, la bébé arrive en fait. Il allait faire dehors. Bébé, quand tu as dit, il reste 5 jours, tu as dit, il a fait enfant dehors. Ne regardez pas de date. Soyez comme la femme du passage sévère. Soyez forts. Vous êtes des corrigeuses, vous n'êtes pas des corrigeuses. Soyez des corrigeuses. Soyez des corrigeuses. Dernière question. Passage sévère, je vais poser une question. Dernière question. Adassa, pourquoi tu es seul aujourd'hui? Alors, je compte à 5. Dernière question. 1. Il y a des gens qui veulent poser des questions, mais ils auront problème. Ils ne savent pas comment ils vont parler. La question de Julie, il n'y a pas de date. C'est comme si une femme dit, c'est à quel moment mon mari doit faire l'amour. Le truc de l'homme s'élève quand ça veut. Ça ne s'élève pas de date. Non, moi, mon mari, c'est tous les lundis, ça s'élève. Non, il n'y a pas de date. Il y a des jours même là, tu es nu et puis ça ne s'élève pas. Il y a des jours, tu es nu, ça ne s'élève pas. Il y a des jours, il regarde des films, ils sont en train de se chicoter, ça se déclenche. Il y a des jours, lui-même, il est en train de regarder Facebook, il a vu une image qui le fatigue, ça se déclenche. Il n'y a pas de règles. Voilà, toi et puis ton mari, quand tu sais que ça peut te dire, chérie, je sens que la semaine prochaine, on va reprendre. Voilà. Si c'est un mari normal, il va comprendre. Amen. Sinon, il n'y a pas de date. La femme de passage sévère, 2 jours après, elle allait à l'école. Toi, 2 jours après, on allait te voir, gros saut comme ça. Comme ça. L'eau chaude derrière. On a pris vendre l'eau chaude. Parce qu'il y a à gauche ici. Ça, elle est sortie. Elle est allée s'asseoir à l'école. Jouer. Elle allait s'asseoir. Donner son bébé à ses mains. Puis elle allait écrire. Donc, elle, dans cela, là, après avoir accouché son mari, il ne tue pas. Tu vas voir comment il est joli garçon comme ça. Il est assis comme il sourit. Il dort bien. Il dort comment? Il dort bien. C'est lui qui a fait la prière finale. Parce qu'il dort bien. Tue-le bien. Dernière question, je vous en prie, vous qui êtes mariés, ne fatiguez pas vos maris au lit. Ne le fatiguez pas. Vous les jeunes filles qui êtes ici, ne le fatiguez pas au lit. Et si mon mari veut 10 fois, ça c'est moi-même qui pose question. Et si c'est un homme qui est fort, lui veut 10 fois. Il veut 10 fois. Tu lui donnes 10 fois. Maintenant, si tu as mort dans sa main, là, il va aller t'enterrer. Quand il va voir que tu bouges plus, il te gifle. Et puis, toi aussi, il faut montrer que tu es en train de mourir. Si tu montres que tu tiens, il s'en va. Donc, il y a un moment là, noir de tes yeux, là, ça s'en va. Ta langue sort quoi. Quand il voit ses liens, on arrête. Soyez intelligent aussi. Mais attends, le monsieur a fini, ça c'est là, mais tu montres que tu dis là. Tu lui dis, c'est fini, je suis là. Mais il vient. À un moment, il faut compter que tu es en train de mourir. Voilà, il va arrêter. Tu as tué enfant des gens. Lui, le gars, il t'entend dire ça, il dit arrêter. Mon papa est policier. Si tu m'as tué, il va t'enfermer, il va s'arrêter. Ah, mariage, c'est pas pour te tuer. Mais il y a des corrigeurs. Amen. On va faire les offrandes. On va donner. Demain, on va continuer. Lève-toi, Dieu soit ta première offrande. La deuxième offrande, ça vous paye mon frère. N'oubliez pas que je vais à la radio pour aller prêcher. Lève-toi ton offrande. Je vais venir ce qui te Jésus, Jésus soit loué.
payer le transport du jour. Si quelqu'un a mis quelque chose à côté, il vient de s'appeler. Ma guerrière de toi, sois bénie ma fille. Si quelqu'un a mis quelque chose, sois bénie ma guerrière. Sois bénie ma guerrière. Sois bénie ma guerrière. Bonne arrivée maman, tu es dans mon cœur. On va se tenir debout. Le pasteur Séverin va faire la prière finale. On est un séminaire. Demain, on va parler de l'harmonie dans le foyer. Dans l'harmonie aussi, à la tenue vestimentaire, il y a les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes actions. Alléluia. Celui qui veut me voir ici au bureau. C'est ça. Chaque jour là-dessus et mettre en pratique. Ce qui ne sera pas, il sera rien. Mais ne pas écouter sans pratiquer ce que nous recevons. Le pouvoir manifeste la puissance. L'Esprit se nous donne le pouvoir et le pouvoir de faire, de pratiquer ces paroles chaque jour de notre vie. Si tu es marié, de plus en marié, mais davantage de pouvoir assimiler ce que nous roi et afin que nous voyons notre foyer béni par ces paroles, que toute la droite revienne au fil de ces siècles. Et le jour encore de Dieu, Allons. Ça va continuer pour toi. C'est là, la main ou bon?